Europe 1, il est 8h34. Thomas Soto. C'est l'heure de la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, et oui c'est reparti. Le Canard enchaîné, Fillon, Le Pen, Leroux, tout reste à faire, en un seul mot. La Nouvelle République, le ministre de l'Intérieur poussé vers la sortie. Et puis Libération qui fait la leçon, Bruno Leroux, lui, il s'en va. Bon, sinon c'est le printemps. La saison des classements, aujourd'hui en France, notre palmarès des meilleurs lycées. Paris-Normandie, votre lycée est-il bien classé? Mais il y a un autre classement qui chiffonne l'humanité, c'est celui du magazine Forbes. Comment stopper la machine à cash des milliardaires? Bruno Leroux is the new François Fillon pour commencer. Exactement. La presse d'ailleurs se partage en deux catégories. Il y a ceux qui jugent, comme Cécile Cornudet dans Les Échos, que François Hollande a voulu montrer qu'il savait sacrifier ses amis et il remet du sel sur la plaie Fillon des affaires. Voilà qui prouve au moins, estime Philippe Marcassi dans l'Est républicain, que la justice travaille avec célérité pour tous et qu'aucun camp n'a l'exclusive. Et puis il y a les autres. Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain par exemple. Muet en opération main propre, le dégagisme s'applique désormais à nettoyer les arrière-cuisines bien peu reluisante de la République. Effet boomerang garanti pour celui qui n'avait guère eu d'égard à l'endroit de Fillon. Si l'on peut trouver un lien entre ces différentes affaires, ajoute Jean-Michel Elvig dans La République des Pyrénées, c'est la bonne conscience des incriminés, confinant à l'inconscience s'agissant de comportements devenus insupportables pour l'opinion. Mais le nouvel épisode Fillon dans le Canard, avec cette rencontre organisée entre un milliardaire libanais, le patron de Total et Vladimir Poutine, suscite les sarcasmes de Denis Daumin dans La Nouvelle République. On passe des Thénardier à James Bond, des fonds d'enveloppe au CAC 40, des velours élimés de l'Assemblée aux palaces internationaux. Ce n'est plus une campagne et déjà une épopée. La petite entourloupe de Leroux sans son bricolin à côté. Voilà, du coup, on en oublierait presque ce débat dont on se réjouissait encore hier matin. Oui, parce que pendant ce temps, il y en a quand même certains qui s'emploient tout de même à tirer les leçons de tout cela, de ce débat de lundi soir, et à parler un peu de la campagne. Alors Le Monde publie une double page de Tribune qui, d'Hubert Védrine à Tarek Oubrou, semble plaider pour une social-démocratie de synthèse. Le clivage est entre vision ouverte et vision fermée de la nation, de la laïcité, du monde en général, le bien et le mal. L'économie, la montée des inégalités, la désindustrialisation, ça... c'est accessoire. Alors, un sujet qui peut potentiellement vous énerver, c'est le palmarès des lycées, Natacha. Oui, bon, comme tous les ans, la presse utilise les indicateurs de l'éducation nationale pour proposer sa liste des meilleurs lycées de France. Alors, il y a chacun sa méthode. Le concept principal, c'est celui de valeur ajoutée, c'est-à-dire la capacité à garder les élèves entre la seconde et la terminale et à les faire progresser par rapport aux résultats que laissait prédire leur milieu social. D'où la présence, en tête de liste, de nombreux établissements de zones défavorisées, comme la Seine-Saint-Denis, par exemple. Mais alors, bon, de son côté, Le Figaro fait de la résistance et continue à placer Louis le Grand et Henri IV en tête. Parce que, nous dit le journal, la valeur ajoutée n'a de sens que pour les lycées qui accueillent les élèves en difficulté. Bref, définir un bon lycée dépend en fait du type d'élève et de ce qu'on attend de l'établissement et de ce qu'on attend d'une scolarité. Mais bon, Le Figaro en dessous consacre un article à l'internat Sourdin, un des internats d'excellence créés par Nicolas Sarkozy. Des élèves de quartiers prioritaires, des professeurs sélectionnés sur profil, mais uniformes, interdiction des portables, langue française correcte, exigée. L'objectif est de pousser ces jeunes vers des études ambitieuses, prépa et grandes écoles, et surtout de leur offrir une ouverture culturelle que leur milieu social ne leur permettrait pas. C'est quand même plus intéressant que tous les classements. Il n'y a pas de bons lycées sans bons profs, et il y en a beaucoup des bons profs, il faut aussi le rappeler, des bons instituts. Les villes nouvelles à présent. Oui, l'Express nous fait rêver avec ses projets de villes flottantes qui devraient venir pallier la montée des eaux. Alors c'est des splendides projets d'architectes, mais on comprend mal comment les pays pauvres victimes du réchauffement climatique vont s'offrir ces merveilles. Et pendant ce temps, Le Figaro nous annonce que des entreprises chinoises créent une ville industrielle au Maroc de 200 à 300 000 habitants près du port de Tanger pour inonder l'Europe et l'Afrique de leurs produits. Et là, il y a de l'argent. On termine avec 20 minutes, tiens. Oui, alors que toute la presse s'intéresse au problème des eaux usées et de leur réutilisation, 20 minutes nous dit que la Chine a d'autres soucis, alors un peu plus anecdotiques. Pékin vient de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les toilettes publiques pour éviter les vols de papier, je vous jure. Oui, c'est le nouveau contrôle des papiers, en fait. Exactement. Finalement, abuser du bien commun, c'est un invariant. Un ancien Premier ministre, un ministre de l'Intérieur ne valent pas plus qu'un modeste Pékinois. La revue de presse de Natacha Polony, pleine de poésie, en quelque sorte. Ça revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.